Les orages qui ont encore fait beaucoup de dégâts. Maintenant, nos regards se tournent vers la Bourgogne. Oui, direction Gevrey-Chambertin, dans le département de la Côte d'Or. Ce sont des torrents de boue qui ont déferlé dans la ville. Vous avez vu donc ces images également dans les maisons. Les pompiers ont été débordés d'appels. Kevin Eliès. En à peine quelques minutes, cette rue de Gevrey-Chambertin en Côte d'Or devient un torrent de boue. Une pluie diluvienne et des vents violents qui ont obligé certains habitants à se réfugier, notamment dans cette pharmacie. L'épisode était court, mais intense. Du vent, de la pluie, des grêlons et puis de la boue et de l'eau. Moi, ça fait 23 ans que j'habite ici, c'est la première fois que je vois ça dans la rue. Après les intempéries, il est temps d'évaluer les dégâts. Là, on a le frigo qui est mort, la machine à laver. Et d'évacuer toute l'eau. Il y a l'appartement le plus bas de l'immeuble. Tout a fini par faire piscine chez nous, quoi. Là, on a 5 cm, on est monté un peu plus haut tout à l'heure. On était à 7-8 cm, quoi, max. Les pertes matérielles sont importantes. Comme chez cet autre habitant, toute sa maison a été inondée. C'est l'apocalypse. Je suis dépité, quoi. Là, c'est l'adrénaline. Donc, je fais tout au plus vite et puis après, on verra les conséquences plus tard. En une journée, les pompiers sont intervenus près de 150 fois dans le département. Pascal, au-delà des images, se pose la question du coût de ces intempéries absolument énormes. Question, les assurances vont-elles tout simplement pouvoir suivre le rythme ? C'est pas certain. Enfin, pour le moment, c'est le cas. Alors, il faut donner un chiffre pour commencer. 1 milliard. Là, de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, on va dire, c'est 1 milliard. Décret de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Vous vous rappelez, on l'a évoqué la semaine dernière. Pourquoi c'est important au passage ? Parce que ça permet d'assurer ce qui n'est pas dans le contrat d'assurance. C'est parce qu'il y a la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle que l'État, c'est l'État qui paye, l'État couvre des dommages qui n'étaient pas couverts. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Tiens, dimanche 19 juin, le dernier dimanche, là, les communes du Loiret qui ont été touchées par la grêle, les intempéries, etc. Pas d'état de catastrophe naturelle parce que les assurances couvrent. Alors, comment couvrent-elles ? Pour moi, il y a 3 sorties. Soit, les assurances vont finir par dire, écoutez, nous, on couvre l'aléa. L'aléa, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Or, si ça arrive tous les ans, c'est plus un risque. Il n'y aura plus d'aléa. Non, il n'y a plus d'aléa. C'est plus un risque, c'est un danger. Bon. Et ça, c'est pas notre métier. Deuxième cas de figure, on couvre, mais on fait monter les polices d'assurance. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ou troisième cas de figure, et j'en termine là-dessus, les conditions de recours à l'assurance seront compliquées. On en discutait avec Benjamin tout à l'heure. Vous allez mettre des tuiles sur votre toit, mais ce seront des tuiles agréées, incassables. Et pour être assuré, évidemment, elles vont vous coûter 5-6 fois plus cher que des tuiles classiques.